Le vrai faux, bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce matin, le record battu par la France en matière d'impôts. Un record embarrassant pour le gouvernement révélé par l'INSEE. Le taux de prélèvements obligatoires a bondi de presque 1 point en 2017. 45,4% du PIB, un niveau jamais atteint sous la Ve République. Mais ce gouvernement n'en est pas responsable, précise le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. Permettez-moi de vous corriger, M. Roquette. Il me semble que les PO, et effectivement ils ont augmenté l'année dernière, ce n'est pas la fiscalité, c'est les recettes qui viennent de cette fiscalité. Les PO, les prélèvements obligatoires, c'est pas la fiscalité mais les meilleures recettes qui expliquent cette hausse. Vrai ou faux? Ce n'est que partiellement vrai. Il faut comprendre comment ce taux de prélèvements obligatoires est calculé. Il n'est pas lié au taux d'imposition, mais à la recette que les taxes rapportent par rapport à la richesse nationale, au PIB. Ça permet de mesurer le degré de pression fiscale. Quand une embellie se produit, comme certains de nos impôts sont progressifs, la recette augmente plus vite que le PIB. Et c'est ce qui s'est passé en 2017 avec 2% de croissance. Les gens ont plus consommé, ça a boosté la TVA. Ils ont eu de meilleurs revenus, donc payé plus d'impôts. Celui sur les sociétés a rapporté davantage. Et comme l'emploi repart, que les gens retrouvent du travail, eh bien ils cotisent. L'ensemble des recettes fiscales a augmenté de 4%. C'est considérable. Mais ça n'explique qu'un demi-point de la hausse des prélèvements obligatoires. Le reste, 0,3 points, est bien le résultat de modifications de la fiscalité indirecte via les taxes sur la consommation énergétique et directe. Les grandes entreprises ont payé 5 milliards pour éponger une partie de la facture laissée par l'annulation de la taxe à 3% sur les dividendes qu'avait instauré François Hollande. Donc en clair, ce gouvernement n'est pas responsable de ce record de l'an dernier, mais il reste pour lui un énorme problème. Pour quelle raison? Parce qu'on voit que l'embellie n'a pas du tout servi à redresser les finances. La dépense publique a complètement dérivé l'an dernier, plus 2,5%. Le déficit est toujours là, la dette s'est creusée. C'est totalement à rebours de ce que vivent les pays qui ont aussi un taux élevé de prélèvement comme le Danemark ou la Suède. Et ça place l'exécutif devant un gros problème. Il avait promis une baisse de 1 point du taux de prélèvements obligatoires dans 5 ans. Or, si l'on part de ce nouveau record, ça fait que ramener la pression fiscale au niveau de 2016, c'est donc près de 2 points de baisse d'impôts qu'il faudra trouver. Donc près de 50 milliards, vous voyez l'ampleur du casse-tête. Car les allègements promis doivent rester modestes. Le gouvernement prévoit des baisses de l'impôt sur les sociétés, la suppression de la taxe d'habitation, mais c'est un coup d'épée dans l'eau puisque les collectivités veulent trouver une ressource de remplacement, donc un nouvel impôt. On ne sait pas encore lequel. Donc pour aller plus loin sans que la dette explose, il faudrait baisser les dépenses. Or à ce niveau-là, les efforts programmés sont évasifs. Les cadrages budgétaires prévoient que les dépenses augmenteront moins vite, mais qu'elles augmenteront tout de même. Merci à vous et à demain, Géraldine Wassner. Europe 1.